Madame Caroline Saint-Hilaire, mairesse de Longueuil, Mesdames et Messieurs les bénévoles et représentants d'organismes, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de ville, distingués invités, bonsoir. Je me présente, Mélanie Forcier, de la Direction des communications et des affaires publiques de la Ville de Longueuil. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée où l'on honore les bénévoles d'honneur de Longueuil. Et c'est avec plaisir que j'anime cette cérémonie présentée dans le cadre de la Semaine de l'Action bénévole. Une première cette année, cette soirée sera filmée et sera diffusée sur le site YouTube de la Ville à compter de vendredi. Cet événement annuel rend hommage aux grands bénévoles œuvrant dans Longueuil et permet d'exprimer notre reconnaissance aux personnes qui contribuent à améliorer la qualité de vie de la communauté longueuilloise. Pour refléter les différents champs d'action de bénévolat, la Ville a créé 6 catégories et nous connaîtrons ce soir le nom des finalistes qui ont été sélectionnés parmi plusieurs candidatures reçues. Ces catégories sont vie communautaire, sport et plein air, art et culture, jeunes bénévoles, aînés bénévoles et prix organisme. Un lauréat remportera le prix bénévole d'honneur pour chacune de ces catégories. Puis, parmi tous ces finalistes, un prix spécial jury sera décerné. Cette année, une mention spéciale Jeux du Québec a été ajoutée à la cérémonie afin de souligner le travail de bénévoles ayant œuvré lors de la 49e finale des Jeux du Québec de l'été 2014. Avant de commencer la remise des prix, permettez-moi de vous donner quelques consignes afin d'assurer le bon déroulement de la soirée. Nous pourrons ainsi porter toute notre attention sur ceux et celles que nous nous honorons. Dans un premier temps, pour chacune des catégories, je nommerai d'abord le nom des finalistes qui seront invités à se présenter à l'avant pour la remise de leur certificat honorifique. Puis, Mme Saint-Hilaire dévoilera le nom de la personne gagnante et lui remettra son trophée. Pendant ce temps, je ferai une brève description de réalisation de ce dernier. Enfin, nous procéderons à une prise de photo de groupe de cette catégorie et tous seront invités à regagner leur place afin de passer à la catégorie suivante. À la fin de la cérémonie, je vous rappellerai à l'avant pour une photo incluant les lauréats, les finalistes, les élus et Madame la mairesse. Nous terminerons cet hommage dans le grand hall pour prendre part au cocktail et signer le livre d'or. Sans plus tarder, j'invite la mairesse de Longueuil, Mme Caroline Saint-Hilaire, à vous adresser la parole. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, à mon tour de vous saluer, très chers amis bénévoles, organismes, partenaires, représentants d'organismes, comités de sélection, les membres du conseil municipal. Je pense qu'ils sont tous présents, alors je les salue tous. Vous voyez comment c'est important. En cette semaine de l'Action bénévole, je suis très heureuse, vraiment très heureuse de vous accueillir ici, chez vous, dans votre hôtel de ville, très chers bénévoles d'honneur. Si vous êtes ici parmi nous, c'est parce que votre dévouement a su toucher le cœur d'un citoyen ou d'un organisme de notre milieu. C'est donc l'occasion ce soir d'exposer votre engagement au grand jour, de le reconnaître et surtout vraiment de vous en remercier. J'aimerais partager avec vous une métaphore qui illustre bien la force du bénévolat à Longueuil. Alors tout d'abord, fermez les yeux. Imaginez-vous la ville de Longueuil comme une belle et grande maison. Chaque brique de cette maison représente un citoyen. Le ciment qui joint toutes ces briques, qui les unit en un tout et qui les rend plus fortes, ce sont vous, chers bénévoles. Sans ciment, il n'y aurait pas de maison. Sans bénévoles, il n'y aurait donc pas de Longueuil. Sans vous, Longueuil ne serait pas la ville que j'aime tant, pas la ville que nous aimons tant. Sans vous, elle n'aurait pas la même âme et surtout pas le même cœur. Elle ne serait pas si accueillante, ni près de son monde. Merci d'avoir construit Longueuil comme elle l'est aujourd'hui. Une ville que l'on aime.
Merci de lui avoir donné surtout des bases solides qui nous permettent de dire « on est bien chez nous ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le sentiment de fierté que j'éprouve envers Longueuil était encore plus fort à l'occasion de la 49e finale des Jeux du Québec l'été dernier. Près de 4 500 bénévoles ont mis la main à la pâte pour en assurer le succès. Tout le Québec nous a regardés et tout le Québec nous a admirés. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que les athlètes des 4 coins du Québec se sentent bien chez nous. En guise de remerciement, nous décernerons, comme le disait Mélanie, des mentions spéciales à 10 bénévoles qui se sont démarqués pendant les Jeux du Québec. Grâce à leur vision et à leur expertise dans la discipline sportive, ils ont contribué au rayonnement et au succès de ce rassemblement sportif d'envergure, ainsi qu'à la qualité des performances des athlètes. Chers finalistes, au nom des membres du Conseil municipal de Longueuil, je vous dis merci. Merci pour votre dévouement. Merci aussi pour votre ardeur, mais merci encore plus pour votre engagement. Vous aurez compris que Longueuil a besoin de bénévoles comme vous pour continuer de grandir, mais aussi pour continuer de s'épanouir. Alors, je vous dis encore une fois, merci et bonne soirée. Merci. Madame Saint-Hilaire, en fait, je vous demanderai de rester avec moi pour la suite de la cérémonie. Alors, je vous présente maintenant les membres du jury qui ont eu la lourde tâche de déterminer qui seront les finalistes, la personne gagnante pour chacune des catégories, incluant le prix spécial jury décerné parmi l'ensemble des finalistes. Des gens choisis parce qu'ils ont à cœur le bénévolat et qu'ils connaissent bien leur champ d'action. Je les invite à se lever quand je les nommerai. Éric Beaulieu, membre du comité exécutif et conseiller municipal, responsable des dossiers famille et développement communautaire. Josée Dugas, directrice du Centre de bénévolat de la Rive-Sud, qui n'est malheureusement pas avec nous ce soir. François Teasdale, membre du comité des sages de municipalité Amis des aînés, qui n'a pu se libérer non plus. C'est ça, ils sont très occupés. Monsieur Michel Lafrenière, responsable des dossiers arts et culture à la direction culture, loisirs et vie communautaire. Monsieur Charles Masson, responsable des dossiers sportifs à cette même direction, ainsi que Sarah Desjardins, responsable des dossiers du bénévolat. Alors, on les applaudit. Afin de procéder à la remise des certificats honorifiques, je demanderai à M. Beaulieu et à M. Masson de venir nous rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Alors, nous voici donc rendus au moment tant attendu. Dans la catégorie vie communautaire, les finalistes sont Nathalie Bourque, Gisèle Chauvette-Bérubé, Esther Duchesne, Denise F. Harvey-Bédard, Élisette Lapointe. Oui, je vous invite à venir à l'avant, s'il vous plaît. Oui, normalement. Oui, madame la maire. OK, moi, j'annonce la gagnante. Juste à l'ouvrir. Il y a même un saut, c'est sérieux. Alors, dans la catégorie vie communautaire, je n'énumère pas les finalistes encore? OK, ils sont déjà faits. On va être meilleur à deuxième. Alors, la lauréate est Lisette Lapointe. Parce qu'ils viennent pas. Mais là, je vais le faire. Ils vont comprendre.
Ah, j'ai oublié. Dans la catégorie aîné bénévole, les finalistes sont Paul-André Caron. Nicole Champagne. Germain Loisel. Jacques Proux. Madeleine Vadeboncoeur. Madame la mairesse. Alors, dans la catégorie aîné bénévole, la lauréate est Nicole Champagne. Madame Champagne offre son expertise et son soutien à la Fondation Carrefour pour elle. Elle offre en moyenne de 15 à 20 heures par semaine. Elle est importante pour toutes les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Merci beaucoup et félicitations à tous. Dans la catégorie Jeunes bénévoles, les finalistes sont Alexandre Chaperon, Frédéric Fredès et Jade Lambani. Ah, on a de la relève chez nos bénévoles, c'est extraordinaire. Alors, la lauréate, Alexandre Chaperon. Alexandre Chaperon s'est impliquée dans l'aide aux devoirs dans le projet Cultiver nos savoirs à la maison Mini quelque part. Elle se démarque pour tout ce qu'elle transmet comme connaissances auprès des jeunes. Elle est un modèle en bénévolat, car elle démontre bien que faire du bénévolat est enrichissant et amusant. Bravo. Félicitations à tous. Dans la catégorie sport et plein air, les finalistes sont Paul Comtois. Madame Comtois est pas là. Joanne Larose. Catherine Reed. Lisa Veretta. Luc Thériault. Alors, le lauréat dans la catégorie sport et plein air, Luc Thériault. Monsieur Thériault est une source d'inspiration pour les entraîneurs et les athlètes. Son assiduité et sa fiabilité ont permis au Club d'escrime Olympia de Longueuil d'accroître le nombre de ses membres.
Le club est maintenant reconnu comme l'un des plus grands clubs d'escrime au Canada. Merci beaucoup et félicitations à tous. Dans la catégorie Arts et culture, les finalistes sont Ariane Deleheux, Marie-Ève Fournier, Bob Calignou, Serge Ménard. Alors, la lauréate, ou le lauréat, on va faire un peu de suspense. Donc, la lauréate est Marie-Ève Fournier. Madame Fournier a cumulé plusieurs heures de bénévolat chez Dose Culture. Elle était présente au tout premier conseil d'administration. Par son engagement important, ses connaissances et son expertise, elle a grandement contribué à l'implication bénévole des jeunes. Félicitations à tous. Dans la catégorie prix organisme, les finalistes sont Acro-Gym, Action Service aux proches aidants de Longueuil, Centre de soutien entre aidants, Société d'histoire de Longueuil. Merci. Alors, pour le prix organisme, le prix est remis à Centre de soutien entre aidants. Bravo. Le Centre de soutien entre aidants se distingue dans sa gestion des bénévoles pour l'ensemble de son programme. Les besoins sont bien identifiés, ce qui permet de définir les tâches et de proposer des sujets de formation utiles. Un encadrement des bénévoles est offert et des suivis sont effectués. L'organisme s'assure que les bénévoles sont au bon endroit pour répondre à leurs attentes. Merci beaucoup et félicitations à tous. Avant de passer au Grand Prix du jury, nous passons à la mention spéciale des Jeux du Québec. L'été dernier, 4 villes de l'agglomération étaient les hôtes de la 49e finale des Jeux du Québec. Des milliers d'athlètes venus de partout à travers le Québec nous ont montré leur exploit. Les Jeux ont permis de faire rayonner notre ville sur la scène nationale. L'accueil et l'encadrement des athlètes et des équipes, ainsi que le déroulement des compétitions, se sont démarqués par leur qualité et ont laissé chez la relève sportive d'excellents souvenirs. Je vous demande donc de faire avec moi un grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui ont œuvré dans cette grande aventure des Jeux.
À cet effet, la Ville de Longueuil tenait particulièrement à souligner le travail exemplaire des représentants de chaque discipline sportive sur son territoire. Aussi, j'inviterai les personnes nommées à venir à l'avant pour une photo de groupe. Monsieur Steve Morin pour l'athlétisme. Monsieur Jasmin Roy pour le baseball. Il n'a pas pu être présent ce soir. Alors, monsieur Yannick Swissa pour le basketball. Monsieur Richard Martel pour le golf. Madame Marielle Paquin pour la natation en piscine. Pas chanceux. Madame Marjolaine Roy-Baudry pour le sauvetage sportif. Oui! Madame Lisa Veretta pour le soccer. Monsieur Martin Carl pour le volleyball. Monsieur Martin Angel pour l'athlétisme. Et monsieur Pierre Marcoux, pour la coordination des lieux de compétition. C'est la photo. C'est la photo? C'est la photo. C'est tous des gagnants. Félicitations à tous. Vous restez avec moi. Alors, voici venu le moment de remettre le prix spécial jury. Ce prix est décerné au bénévole qui, parmi tous les finalistes, a retenu l'attention de tous les membres du jury par son engagement exceptionnel dans une organisation. Madame la mairesse. C'est stressant. Prix spécial jury, alors. Le prix est remis à Germain Loisel. Bravo! L'engagement quotidien de M. Loisel se manifeste par sa participation à divers groupes de recherche dans le secteur de la santé mentale au travail. Il inspire les chercheurs et les organismes pan-canadiens qui reconnaissent ses compétences élevées dans le domaine. Il possède des qualités de leader et de visionnaire et met en place des actions permettant de toujours innover. Par son leadership, M. Loisel est une source d'inspiration exemplaire pour toutes les générations. Nous voilà à la fin de cette cérémonie. Je vous garde toujours avec moi, Madame la mairesse. Nous voilà à la fin de cette cérémonie. Félicitations à tous les gagnants et finalistes et bravo pour votre engagement sincère et dévoué au sein de notre collectivité. Applaudissements.